remarqué que t'as déjà fait des vidéos, tu sais, avec des tutos peinture, des trucs comme ça, machin. Oh ouais. Mais en fait, tu sais pourquoi il y a plein de gens qui osent pas s'y lancer, faire de la peinture ou ça, c'est à cause du tarif. Et pas seulement des pots de peinture, et des matos, les pinceaux, les trucs. Tu penses vraiment que c'est ça? Parce que ouais, quand ouais. tu vois ce que la plupart des personnes mettent dans le jeu, la peinture c'est pas beaucoup plus cher. Tu dis allez je fais j'achète pas ce jeu à 40 balles ce mois-ci, je vais me prendre un set de démarrage à 35-40 et c'est bon. Non, psychologiquement il y a un petit blocage. J'ai vu le prix des pinceaux en boutique et tout, je me suis dit alors tu vois, on pourra peut-être proposer sur ta chaîne des solutions, puis tu pourras peut-être faire des liens commerciaux, tu sais. Je vais te montrer par exemple, tu vois, alors, j'ai pris un exemple, une petite figurine de voyage en terre du milieu. Elle vient du SAV S-modé parce qu'il y avait les petits lance-pierres qui étaient pétés et tout le bordel, tu sais, machin. Okay. Et donc, tu vois, j'avais pensé, par exemple, le plus important, ça restait déjà de commencer par une sous-couche. Oh, rouleau. J'ai essayé, tu vois, donc ça me paraît pas mal. Donc ça, c'est le roi Merlin, c'est du 10 balles, hein, tu vois, pas beaucoup plus, hein, parce que... Non, mais de toute façon, il n'est pas question de... Après, je sais ce que tu vas me dire, tu vas dire, attends, faut aller dans le détail. Oui, je sais. Alors, j'ai des pinceaux trouvés dans le roi Merlin aussi, et qui peut être extrêmement intéressant, tu vois, pour aller faire tout ce qui est la bouche du warg, tu vois, les yeux de l'orque ici, comme ça, tu vois. Voilà. Bon, après, il faut un peu de maîtrise, hein, mais tu vois, ça c'est pas mal, ça c'est 3 €, ça. Hein. Donc ça, c'est ton pinceau fine detail. C'est ça, c'est exactement, ouais. Je sais pas quel fine détail, machin. À la Frenchie. Mais ça fonctionne très très bien, moi j'aime bien, ça me paraît pas mal. Après, il y en a qui aiment beaucoup le brossage à sec. Donc j'ai trouvé du papier de verre. Oh là. Donc à partir de là, tu vas comme ça. Hein. Alors faut pas appuyer trop fort à chaque fois qu'on fait du brossage à sec, hein, ça me paraît. Hein. Et là, ça c'est 3 balles aussi. D'accord. Donc tu vois, j'arrive pour le prix d'un petit pinceau détail machin, j'arrive à m'en sortir avec tout le matériel. T'as le set entier là. Hein. Ouais. Ça me paraît bien. Donc après, si t'es d'accord, on monte un partenariat commercial avec le roi Merlin. Ok. Et puis Casto et tout ça. Et puis il y a moyen que ça marche, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, alors, je vais y réfléchir. Très sérieusement. Bon, de toute façon, je t'enverrai des photos des résultats. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Mais ça me paraît pas déconnant. Ouais, alors je comprends mieux ton Némésis. Mais au moins, c'est pas cher. Ton Némésis qui est très bien sûr. C'était pour la blague. Bon, bien sûr. Alors, on va pas les effrayer trop vite non plus. Nos amis qui nous regardent. Bonjour à tous, les amis qui nous regardent. Bon, blague à part. Donc après cette magnifique intro patouesque dont vous avez maintenant l'habitude. Si on peut plus donner des conseils. Tu as quand même raté une sacrée vocation. C'est quelque chose à faire. Alors, nous sommes ici réunis, chers amis, pour une vidéo. Alors, je vais expliquer les règles parce que tu ne connais pas encore les règles du jeu. Et une partie dans la foulée. La bonne combo qui va bien, puis on donnera notre avis à la fin, comme d'habitude. Hein, sur les charlatans de Belkacel, le duel. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est un jeu qui est sorti il y a moins d'un mois sur cette chaîne, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû fumer un truc très fort, peut-être. Alors, pour faire bien, il faut dire. Donc, c'est envoyé par l'éditeur. Ah, c'est pour faire bien ça. Donc, envoyé par l'éditeur. C'est vrai qu'on pourrait faire croire que. Enfin, l'éditeur l'a envoyé au magasin et toi, tu l'as acheté au magasin. Mais c'est bien envoyé par l'éditeur. Et t'as raison, c'est toujours une question de manière d'amener la chose. C'est envoyé par l'éditeur au magasin, on l'a acheté, c'est ça, exactement. Donc Charlatan de Belkacel, alors notre historique avec le jeu, c'est pas très poli, mais je vais commencer par moi. Enfin, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne il y a un bout de temps, j'avais fait une partie avec Céline à une époque, sur la version classique. Là, on l'avait sorti après que le jeu soit sorti. Là, on était pour le coup pas du tout dans la frénésie de l'inédit. Et ça nous avait bien emballé tous les deux. On aimait bien. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et les extensions aussi, d'ailleurs, hein, du jeu de base. Et quand ils ont sorti, alors je l'ai vu que récemment, qu'ils avaient sorti une version duo. Je m'étais pas du tout renseigné là-dessus. Et je vois le truc et je fais waouh. Alors en ce moment, je fais pas trop l'acquisition de jeux.
Mais quand un éditeur envoie la boîte au magasin pour qu'on l'achète, c'est autre chose. Mais faut rester neutre par rapport à ça. Faut rester neutre, on promis. donnera un avis purement subjectif, objectif. Donc il fallait, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, il faut absolument que je me la prenne, celle-ci. Et puis, du coup, je t'ai proposé d'en faire une. Et nous voilà maintenant face à ce jeu et face à vous pour vous faire vivre les sensations incroyables de deux charlatans de Bellecassel situés dans le 62. Donc toi, mon cher Patou, par rapport au jeu, t'as déjà joué au charlatan de Bellecassel version, la première version, version de base. Ouais, ça deux parties. En fait, on l'avait loué dans une médiathèque et puis on avait beaucoup aimé, mais du coup, ça me fait poser la question. C'est parce que je te l'ai dit tout à l'heure. Ça me fait la même chose que pour Splendor. Splendor, ça marche très bien à deux. Ils ont sorti une version duel qui était excellente aussi. Ouais. Donc là, je me demandais, une version de Bellecastel en duel, est-ce que c'est vraiment nécessaire, indispensable, ou qu'est-ce que ça va rajouter? On va le voir en fait. C'est vrai. Sachant en plus, la première version charlatan de Bellecassel qui joue jusqu'à 4, même peut-être 5, j'ai un doute. Je crois que c'est 4. Ouais, ça doit être 4, peut-être avec une extension à 5, je sais plus. Mais celui-là, il joue déjà très bien à 2. Tu dis, mais quel est l'intérêt de cette une version vraiment duel, spécifique duel? Exactement. Alors, nous allons le découvrir là maintenant. Donc je te fais un topo règle. Et puis ça me fera en même temps un rafraîchissement de mémoire parce que j'ai jamais joué, ça va être notre découverte à tous les deux. Ce qui fait qu'on n'a même pas regardé avant de commencer la partie les différents ingrédients, etc. Ce qu'ils font. On part sur le set 1 d'ailleurs, parce que vous avez, ça c'est les 3 de base, mais on a. C'est comme dans l'autre jeu, comme dans son grand frère, il y a plusieurs sets de composants, donc il y en a jusque 4. Donc là on va jouer sur le 1, on part tranquille. On gagne en confiance avec le temps. Donc comment ça joue? Ça va jouer en 7 manches. Alors déjà le but du jeu, ça va être de guérir des patients. Parce qu'on va être chacun un charlatan qui va essayer de vendre sa camelote à des malades qui se retrouvent ici au milieu du plateau commun. Et donc les malades, on va leur dire non, prends mon remède, il est meilleur que le tien. Mais non, mais toi n'importe quoi, t'as que de la merde. Non, moi j'ai des pinceaux, j'ai mélangé au pinceau chez le roi Merlin, mon remède est meilleur, etc. Enfin voilà. Et donc le patient, lui, ce qu'il va faire, on va s'occuper d'un patient à la fois. Et le patient, il va partir d'un côté. Non, viens plutôt chez moi, c'est meilleur. Hop, il va repartir de l'autre côté. Hop, et ça va osciller comme ça dans un sens, dans l'autre, jusqu'à arriver jusqu'au stand. Un stand qui, tu noteras, est mobile. Tu as l'imprimé du stand en début de partie, je veux dire, en début de partie il est là, mais ça se peut que le stand recule, que le stand avance, etc. Rendant la venue du patient plus ou moins facile. Donc voilà. Donc ça c'est le principe un peu du jeu. Donc le patient va avancer en fonction des composants qu'on va tirer, pour reprendre un peu le principe de charlatan de Bellecassel. On a toujours ce fameux sac avec les composants qu'on va passer au détail derrière. On va tirer les composants, etc., etc. Puis ça va faire des scores qui vont faire justement ces mouvements de tir à la corde de patient. Et à la fin, c'est celui qui a le plus de... Alors, on y vient, effectivement. À la fin, la partie s'arrête dès lors qu'un des deux joueurs a réussi à faire venir 6 patients de son côté. La partie s'arrête à ce moment-là. Ou alors, si on n'a pas réussi à atteindre les 6 patients avant le 7e tour, ça s'arrête à la fin de la 7e manche. Ça va jouer en 7 manches maximum. Alors si ça joue en 7 manches, c'est simplement celui qui a le plus de patients. Ou alors, en cas d'égalité, ça va être celui chez qui le patient est le plus proche. Enfin, là où... chemin bleu ou chemin... Ouais, c'est ça. S'il est en bleu, ça sera toi. S'il est dans le chemin jaune, ça sera moi. Si c'est une pure égalité, on fait un espèce de combat à mort. Je sais pas si ça doit arriver souvent, mais on va remettre tous nos jetons dans le sachet, puis on va tirer chacun un jeton, enfin on va tirer à chaque fois un jeton, et le premier qui arrive à 10, il gagne. Mort subite. Ouais, la mort subite du charlatan. Très connu, très répandu. Voilà comment ça se passe. Alors la manche est décomposée en 6 phases. La première, ça va être le jeté de pile ou face de jetons. Alors il y a 3 jetons, il y en a un 3e que j'ai écarté, que je vais quand même sortir pour montrer qu'il y en a un 3e, mais on n'en joue qu'avec 2. Donc là, il préconise le doré et l'argenté pour une première partie. Un joueur qu'on déterminera de manière au hasard va balancer les 2 jetons, hop, parce qu'il y a 2 effets différents, chaque jeton a 2 effets différents proposés.
Et le joueur qui a acheté les jetons va choisir un effet, il sera un bonus pour lui pour cette manche, et l'autre prendra l'autre à ce moment-là. Les effets sont... Est-ce que tu veux que je te présente tout de suite les effets, ou est-ce que je vais plus loin dans le jeu et ouais. Comme tu sens. C'est peut-être mieux d'aller un petit peu plus loin dans le jeu, ça sera plus facile pour appréhender les effets ensuite. Donc ça c'est le premier truc. On va chacun avoir son bonus, admettons je mets ça pour l'instant de manière arbitraire. La deuxième partie de la manche, la deuxième phase, c'est la phase la plus connue du jeu. On va tirer des composants. Alors, dans cette version du haut, c'est un joueur qui va tirer ce composant. Tac, tac, tac. On va pas faire une pioche chacun son tour. Ça va vraiment être un seul qui va piocher jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alors, comment il va s'arrêter ? Déjà, quand on pioche un blanc, je vais être obligé de rentrer dans le détail des effets des composants, mais c'est pas très grave. Déjà, on a un composant blanc qui, hop, je vous mets la fiche, mais je vais vous le détailler à l'oral. Donc le blanc, il est juste là pour enquiquiner le monde, c'est comme dans le charlatan de Mecastle qu'on connaît. Les blancs, on va systématiquement les mettre en bas du flacon, de la fiole. D'ailleurs, on a chacun une fiole, hein. Vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais ça se voit bien à l'écran. Donc on va chacun jouer avec sa fiole. Ça se place de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une valeur 1, donc je vais le mettre sur la première case. Si derrière je rechoppe une valeur 1, je vais le mettre une case plus loin. Si je pioche une valeur 3, il va se mettre 1, 2, 3 cases plus loin. Ok. Pendant ce temps-là, on va aussi piocher d'autres composants, par exemple un de noir, je ne sais pas si on voit bien ici. Tout ce qui n'est pas blanc va arriver dans le goulot. Et on notera dans le goulot qu'il n'y a que 3 emplacements. Alors le goulot, rien à voir avec le goulot dans la case, rien à voir. Le goulot... Le plomb d'alchimiste, ça commence très mal quand même. Non, pas du tout. Alors le plomb d'alchimiste, on en profite pour introduire son effet. Lui, il permet de prendre la quantité de pépites d'or correspondant à la valeur du jeton. Donc là je suis tombé sur un plomb d'alchimiste niveau 2. Je vais prendre 2 pépites. Hop. Voilà, les pépites qui sont la monnaie du jeu. C'est avec ça que tu vas pouvoir faire des achats de meilleurs composants par la suite. Voilà, on va continuer à piocher des trucs. Admettons, pour pas corser trop le truc pour l'exemple, on va juste mettre des noirs, on va pas s'embêter. Et pas de blague, s'il te plaît. Non, je sais pas. J'étais en train de me dire, c'est marrant parce que j'ai ma fiole et toi t'as ta fiole. Ouais, c'est pas mal. Je l'ai fait avant toi quand même. Une fois que vaut mieux, ouais. Enchaînons. On a 5. Une fois que tu as ton goulot qui est rempli, oui. C'est une des façons de mettre fin à ce tour. Alors je parle pas de la manche, hein, je parle du tour. En fait, dans la manche, la deuxième phase de la manche va compter autant de tours qu'il faut que jusqu'à arriver justement à la fin de ta potion, quoi. Une fois que tu as fini ta potion, ou que tu juges avoir terminé ta potion, alors que mon micro vient de se casser la gueule. Non, c'est bon. Mais du coup, une fois que le goulot est rempli, tu t'arrêtes, non? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça, tu t'arrêtes. T'arrêtes ton tour. T'arrêtes pas ta manche, mais t'arrêtes ton tour. Donc après, je repiocherai une fois que toi tu auras joué. En fait, t'as 3 façons d'arrêter ton tour. La première façon, parce que là, je me suis amusé à mettre des blancs, et j'ai pas mis assez pour arriver au stade d'explosion, volontairement pour l'instant. Ouais. Une fois que tu as... Donc la première façon d'arrêter ton tour, c'est d'avoir le goulot rempli. Là, tu as le goulot rempli. Quand c'est comme ça, tu vas faire le calcul. Tu as 2 de valeur, plus 2, plus 1, 5, plus la valeur de ton jeton blanc le plus à droite. Donc 3, là. Donc 3, donc je serai à 8. Donc qu'est-ce qui se passe? Le patient qui est sollicité actuellement, bon, il n'y en a pas, donc je vais en prendre un, mais s'il y en avait un, ce serait celui qui serait en train d'avancer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah ouais. Donc là mon tour est fini. Ça coule dans le flacon. Les blancs restent, toujours. Et là, c'est à toi de faire ta pioche. Donc tu vas faire pareil, tu vas piocher, admettons que t'en arrives à un score de 7. Donc 7, hop, le patient va revenir dans l'autre sens. Puis ça va être à moi de piocher. Avec le risque que j'encours, parce que le 3, il est ici. Enfin, en niveau blanc, je suis assez proche de ces cases-là. Et ces 3 cases-là, c'est quoi? C'est les cases minées, je crois que ils appelaient ça comme ça. Une case minée, rien à voir avec Bernard.
C'est... Putain, j'ai failli la faire, mais je me suis dit, il va y aller. Admettons. Il va y aller. Je tire un 2 blanc et derrière je tire un autre 2 blanc. 1, 2, paf. On arrive sur une des cases minées. Et ça pète. Et là ça pète. Donc, autre condition pour mettre fin à mon tour, ça pète. Tout simplement. Quand ça pète, il n'y a pas d'avancée. C'est mort. Là où dans le jeu de base, tu avais quand même une possibilité de choisir les points de victoire ou l'argent, bah, là c'est que dalle. T'avances pas. Et en plus de ça, ils te mettent sur la fiche, alors je vous montre comme ça vite fait, mais tu vas devoir perdre la moitié de ton or ou faire reculer le malade, enfin, le patient, pardon, de la moitié, bah, l'équivalent du nombre d'or que tu aurais perdu. Admettons, là, bah, j'avais que 2 pépites d'or, donc je perds la moitié de mon or, j'en perds une. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu ne pas perdre d'or et puis reculer d'une case, donc te faire avancer vers toi. Arrondi à l'inférieur. Si tu as 3 ors, par exemple, ça fait quand même qu'une case. Pour pas être trop bâtard, comme on dit par chez nous. J'ai chaud. À Bellecastel. Dans le 62. La troisième façon de mettre fin à ton tour, c'est simplement d'arrêter. Tu sens que ça sent un peu le soufre. Ouais. Et t'as quand même envie de profiter parce que tu viens de piocher. Déjà quand t'es là, déjà t'es pas là, tu dis t'arrêtes quoi. Il faut quand même. Alors, l'intérêt c'est quand même d'avoir mis au moins un composant dans le goulot parce que tu pourrais pas dire par exemple bah tiens ça revient à moi, j'en suis à ce stade là, ça revient à moi, bah je pioche rien comme ça j'avance quand même de 2, ça m'arrange. Non, il faut qu'il y ait au moins quelque chose dans le goulot pour quand même avancer si tu arrêtes à ce moment-là. D'accord. Une petite subtilité que j'ai pas précisée, c'est que là t'as quelque chose d'imprimé. Quand tu arrives ici, au moment où tu places quelque chose sur cette case, précisément, tu peux... alors, tu as une barre oblique qui te dit tu as le droit de bénéficier d'un bonus ou de l'autre. Le premier bonus, c'est de faire avancer ton stand d'une case. C'est à ce moment-là que tu fais... Hop, tu rapproches le stand, par exemple. Ou alors, tu prends un effet amélioration, voilà, c'est ça. Et l'effet amélioration, ça te permet... Alors c'est une flèche sur fond noir, donc ça te permet d'améliorer un de tes composants noirs qui est déjà sorti dans le jeu. Donc je remplace un 2 par un... Voilà, un 2 3. par un... C'est ça, donc tu dirais, bah tiens, mon 2 devient un 3, hop, voilà, pour la suite de la partie. Donc ça, bien sûr, c'est plus intéressant. Alors, donc on va jouer autant de manches que jusqu'à ce que ça explose ou qu'on arrête fort sagement de le faire. Si jamais tu as un nombre de déplacements qui te... Admettons, je suis là, et je fais une belle petite fournée, bah, comme tout à l'heure, on avait compté 8, mais en même temps je suis à 7. Si 7, c'est plus qu'il le faut pour qu'il rejoigne le stand, 1, 2, 3, l'excédent, je vais quand même en profiter, 4, 5, 6, 7. Pour un deuxième qui va continuer à venir. Et de toute façon, à la fin de la manche, après une fois qu'il y a un gus qui est arrivé, donc à la fin de mon tour, admettons, voilà, je viens de faire ça, à la fin de mon tour, lui... je le place ici. Et quand tu places un patient sur une des cases patients, là, qui attendent bien gentiment, on les met bien sûr dans cet ordre-là, d'où les flèches, l'adversaire va profiter d'un bonus, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui prenne trop le large au niveau du jeu. Alors, en fait, très simplement, niveau iconographie, quand c'est une silhouette noire, ça profite à l'adversaire, c'est l'adversaire qui récupère l'effet. Quand c'est une silhouette blanche, c'est nous-mêmes. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que tu vois que sur la troisième case, la silhouette blanche est récupérer un claque-doigt de plus, et les claques-doigts, bah, c'est pas bon. Non. Ouais, donc ça arrange toujours l'adversaire en fin de compte. Voilà, alors ce que j'ai pas précisé non plus, c'est que quand un patient vient d'arriver dans ta zone qu'il a décidé de... Voilà, il a choisi, c'est toi, son charlatan de famille, à ce moment-là, tu recules ton stand de 2 cases. D'accord. D'accord. Voilà, grosso modo pour la mécanique. Après, il faudra avoir effectivement l'effet des couleurs de différents jetons. Alors, ce n'est pas tout. Quand tu... Produit. Exactement. J'ai senti la possessive venir en le disant, il y a un truc à faire. Pas de lucarne. La troisième phase, c'est jouer les effets qui se jouent à ce moment-là. Ça, tu verras qu'il y a des composants qui se déclenchent pas au moment où tu les pioches, mais à cette phase 3. Ouais. Ça sera surprise pour nous deux parce que je sais que ça arrive, mais concrètement, j'ai pas vu ce qui nous attendait au niveau des composants. La quatrième phase, c'est une phase qu'il n'y a pas du tout dans le jeu de base. C'est le joueur qui est à la traîne dans le jeu va proposer un échange. Donc on a cette balance là de deal qui va changer d'une manche sur l'autre.
elle finira toujours par la 7ème. La 7ème, elle ne change jamais, quelle que soit la partie. Parce que là, on en a 7, mais en réalité, dans le jeu, on a toute une série d'autres cartes qui nous attendent. Donc, on nous a préconisé pour une première partie de jouer avec les numérotés de 1 à 7, dans cet ordre-là très précis. Et donc, le joueur qui est à la bourre, lui, va, à l'aide de ces jetons-là, proposer un échange, enfin, faire une proposition à l'autre joueur. Donc, admettons, alors il conseille quelque chose, il suggère, quand ils disent pour une première, n'hésitez pas à suivre la petite iconographie là qui est en dessous. Je vous montre en gros. Vous savez, des petits symboles là, qui nous disent ce qui semblerait équilibré. À ce moment-là, c'est de faire cet échange-là, par exemple. Et donc là, l'autre joueur va choisir un des deux côtés de la balance et prendre le bonus. Donc soit prendre ces 4 là d'un coup, ou aller chercher le composant, il y en a un justement ici, voilà, le composant qui est le même, son équivalent, pour faire évoluer le contenu de son sac. Alors les bonus, tu les as normalement déjà saisis, parce que celui-là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est améliorer un composant noir, et ça c'est un or tout simplement. Ah, c'est que pour les composants noirs ça ? Oui. D'accord. Oui, alors t'as possibilité de faire évoluer un composant autre que noir, mais c'est le même symbole mais avec un fond blanc, je crois, ou une autre couleur, mais en tout cas t'as pas le... Ouais, c'est ça, c'est avec une flèche blanche. Avec une flèche blanche, quand ça arrive, je sais pas s'il y a un effet qui nous donnera dans cette partie-là. Une carte, mais ça veut dire que tu prends le composant de ton choix et tu le fais évoluer. Une fois que ça s'est joué, c'est le moment où nous achetons. En commençant par le joueur qui est à la traîne. Parce qu'il y a un certain nombre de composants, alors ils sont un peu hors champ, mais vous verriez, c'est le bordel derrière. J'ai tout dépunché tout à l'heure, un peu à l'arrache, il n'y avait pas de sachet, petit regret. Habituellement, ça me fait chier les sachets, il faut toujours tout mettre dans plein de sachets différents. Mais là, rien qu'un sachet m'aurait plu pour tout foutre dedans, et même pas. J'ai 4000 sachets à peu près là-bas derrière, je t'enfilerai. En fait, j'en ai plein aussi chez moi, mais je sais pas, j'y étais pas aujourd'hui, quoi. Donc voilà, grosso modo, c'est le moment où on achète. Donc très simplement, on va dépenser nos pépites d'or. On n'est pas obligé de les dépenser, mais on ne peut conserver qu'une seule pépite à la fin du tour. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais c'est pas très judicieux de ne pas vraiment le faire. On peut économiser qu'une à la fois. Bon, qu'une seule pépite. Et puis, la phase 6, eh bien, on récupère tout, on fout tout dans le sac, et on est reparti pour une deuxième manche. Voilà, grosso modo. Tout ce qui reste à savoir, c'est les effets des ingrédients. Les effets des ingrédients. Donc là, pour cette partie, bon, jusque-là, ça te semble... Ça me paraît très... Ouais. Donc ça, on a vu pour les claques-doigts. Pour le plomb d'alchimiste, je vais laisser là pour l'instant. La délicieuse citrouille, elle n'a aucun effet. C'est juste c'est des chiffres qui font progresser le jeu, c'est bien. Ah oui, parce que il n'y a que les blancs qui vont dans le fond. Oui. Donc là, même les oranges, les rouges, machin, ça ira ici dans le goulot. En fait, c'est vraiment l'équivalent de la citrouille du jeu de base. Ouais. Pareil, qui n'a pas d'effet. Alors, c'est pas parce qu'on voit quelque chose à gauche que ça a un effet. À gauche, c'est le prix d'achat, justement. C'est si tu veux acheter une citrouille niveau 1, tu payes 2 heures. Ouais, ok. C'est à droite que tu vois les effets. Donc la citrouille, ok. Il n'y a pas d'effet, on va la mettre là-bas. Nous avons de la soie d'araignée qui nous dit ton adversaire doit piocher 1, 2, 4 jetons dans le sac. Ensuite, c'est à toi d'en choisir un parmi eux, mets ce jeton de côté pour le reste de la manche et utilise sa valeur pour déplacer le patient dans ta direction. Un bon truc de bataille. Ouais, c'est un bon truc pour se faire chier, ça, ouais, effectivement. Les jetons restants doivent être remis dans le sac. C'est cher. C'est marrant, ça. Ouais, c'est cher, j'ai l'impression qu'ils sont tous chers. Là. Ouais, à mon avis, on se fait beaucoup d'argent dans le jeu. Nous avons le sang de dragon. Augmente la valeur d'un autre jeton contenu dans ta fiole. Ah voilà, la flèche blanche en question. D'accord, donc c'est ça qui sert à faire évoluer les autres jetons. Ouais. Pas mal ça aussi. Oui. Nous avons la Mori du diable. Garomori. Déplace le patient en utilisant la valeur des jetons noirs contenus dans sa fiole. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton. Donc là, c'est... Voilà, faut tenir le à travers... C'est à travers les larges grilles. Il y a du métier, ça se sent. Ouais, c'est ça. Rappelez-moi la salle déjà. Salle Jean Lefebvre, à 18h tous les samedis. Et bonjour à tous, c'était Trigan. Il fera un média de ces jours.
Avec tout ce que tu regardes, les jeux en cravate, les fils casse, les... J'essaye de travailler mon Zugma en ce moment. Ouais. Hey, salut à tous ces Zugma. Hey, salut à tous ces Zugma. Tu vois, j'essaye de le... Je l'ai pas encore tout à fait, mais je suis pas loin. Enfin bref, donc les moris... Revenons à ce Garomori du diable. Déplace le patient en utilisant la valeur des jetons noirs contenus dans ta fiole. Donc 1 ou 2. Beaucoup de ta fiole. C'est la valeur la plus forte. Sur c'est un 4. Ah, ça va être... Elle va être éprouvante cette partie. Je suis... Nous avons l'herbe de sorcière. Si ta fiole contient des jetons blancs atteignant une valeur totale d'au moins 5, 4 ou 3, selon le jeton vert que tu sors, remets le dernier jeton blanc dans ton sac. Voilà, donc si tu as trop de jetons blancs et que tu sors un vert, ça te déleste un peu. Enfin, ça te fait un peu temporiser là. Tiens, il n'y a pas l'équivalent de la potion là dans le. Tu te rappelles la potion qui permet de remettre un jeton? T'as pas ça, non, je crois pas. Bah, ouais. C'est ça en fait, ou Ouais, à peu près. Quelque part, c'est ça. Ouais. Après, j'ai des pièces, il y a un équivalent quand même, si. Enfin, on va y revenir juste après, il n'y aura plus que ça à présenter. L'ambre. Alors, l'ambre déplace le patient d'une case pour chaque couleur de jetons différente visible dans le fond de ta fiole. Un fond de ta fiole. C'est intéressant. C'est impressionnant, ça, un fond de ta fiole. Non ah, donc, un nombre de cases, ok. Ça va 5, 7 ou tous. Hein, 5, 7 ou tous. Une case pour chaque couleur de jeton. Ah oui, ouais, ok, d'accord. Si c'est le 1, par exemple, ça... Si, admettons, tu as sorti 8 couleurs différentes, si tu sors le 1 en ambre, tu auras quand même que maximum 5 cases. C'est 5, 7, puis tous. Ok, d'accord. Il considère le blanc, apparemment, comme une couleur quand même. Parce qu'on voit, il y a un blanc dans l'exemple. Et nous avons l'œil de Pan, qui, pour chaque jeton bleu de valeur différente dans ta fiole... ça va être dur, hein. Et ben tu profites d'un effet, donc là... avec un seul, ça avance de 1 le malade. On profite souvent d'un effet à ce moment-là, c'est vrai. Si c'est 2, t'avances ton stand d'une case, si c'est 3 différents, t'avances le stand donc de 2 cases. Ça c'est le stand, et là c'est le jaune, c'est les patients. Enfin avec les... Ouais, d'accord. Il nous reste à couvrir ces 2 jetons. Alors celui-là, bah, si tu prends ça, c'est assez équivoque, hein. T'as tout de suite 3 pépites. J'aime bien. De l'autre côté, c'est moins équivoque, donc il me faut la règle. Ah, je crois que si. C'est si tu fais exploser une fois, t'as un joker, ça explose pas tout de suite. donc c'est la potion. Ouais, c'est ça, c'est placer la pièce sur la première case minée de votre fiole. Tu le fous là, et si ça doit arriver là. Alors c'est que la première, si ça donc arrive là, une assurance vie en fait. c'est une assurance vie, c'est ça. Et il reste pendant toute la manche. La manche uniquement, mais c'est quand même bien. Voilà. On a ici, on place cette pièce sous le goulot de votre fiole, et au moment de votre choix, ou à la fin de votre premier tour de jeu, vous pouvez remettre tous les claques-doigts présents dans votre fiole. Remettez ensuite la pièce sur la fontaine. Pourquoi on le met sur le goulot du coup? Bon, c'est juste pour dire que tu l'as pas encore utilisé, tu le mets en dessous. Je l'ai pas utilisé, puis dès que tu utilises, hop, tu remballes les blancs. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ici, tu avances ton stand d'une case. Les règles sont ok. De toute façon, si tu as la moindre question, n'hésite pas. Je garde le livret au cas où dans le secteur. De toute façon, on va y aller sur la première manche, on va y aller pas à pas, et puis on fout tous nos jetons dans le... Tranquille. Nos jetons. Alors, on a ça comme jeton au démarrage, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. On a 4 jetons 1. Niveau blanc, en claque-doigt, 4 jetons 1, 2 jetons 2 et 1 jeton 3. Au niveau des plombs d'alchimie, c'est bizarre comme nom, plombs d'alchimiste, nous avons 3 1 et 2 2. Et nous avons un truc à la pastèque, là. C'est pas la citrouille d'ailleurs, cette pastèque. Une délicieuse pastèque. J'ai l'impression. Délicieuse citrouille. Ça va y arriver. Ah, il y a ça aussi, j'avais pas vu. Il y a l'œil de Pan. On a un œil de Pan à 1. J'ai l'impression de rejouer à Horreur Arkham. Ah. Échec automatique. Ah, parce qu'il y a le -5. Je peux le rajouter. Hein. Tu sais que on parlait un petit peu hors caméra tout à l'heure de plans événementiels, jeux, etc.
Je me demande s'il n'y a pas moyen de faire un tournoi d'horreur arcade quand même. C'est une espèce de format de tournoi un peu bizarre, mais je me demande si ça pourrait pas prendre ça. On serait 2, mais... Oui. Non, puis c'est surtout, c'est tellement l'ambiance, ce jeu-là. Ouais, tu mets des bougies, voilà, c'est bon. Il y a un peu de Pascal Sevran. Pascal Navrant, Pascal très navrant. Je te laisse faire le tirage, vu que t'es l'invité. Donc je jette les deux en l'air, c'est ça. Et tu choisis. Eh ben écoute, je vais choisir l'assurance vie, tiens. L'assurance vie. Je suis confiant. Ok. Ah, tu as l'honneur. Donc, il n'y a pas un... Ah, c'est fait, on vient fait le 1. Il n'y a pas un pion qu'on doit déplacer ou pour savoir où est le machin, non? On peut en improviser un si tu veux. Mais... Donc on est parti sur le... Donc là, moi, je vais jusqu'à ce que je remplisse mon goulot. Et après, c'est toi qui continue. Dédicace au X-Factor. Échec automatique. Ah, bah tu vois, ça commence... Donc là, c'est effet immédiat. Tu vas sur la fiche, où est-ce qu'elle était ici. Voilà, donc ça, c'est effet immédiat. Tu vas te sortir un plomb d'alchimiste 2. Donc tu prends 2, j'allais dire rubis par réflexe, mais 2 ors. Ah, de pépites d'or. Ça commence. Alors, tu peux arrêter si tu le souhaites, si tu le sens mal. Un coup de pour l'instant, regarde. Ça peut aller. Ah. Alors, encore une. Ah, on commence à moins rigoler. On en a un qui vaut 3, je crois. Ouais, c'est maintenant qu'il va sortir. Hey! Donc ouais. je stoppe pour l'instant et je me retrouve avec 5 pipites. Et c'est pas tout. Produc. Parce que, maintenant que tu as un goulot rempli, tu fais le calcul de la somme des valeurs de ton goulot. Donc 5. Plus ton claque-doigt le plus à droite. 7. Et ça fait avancer le patient. Donc là, n'importe lequel, tu l'as le pack. Et toi là, viens goûter ma superbe mixture qui guérit je sais pas moi, des ronflements. Et de la puissance sexuelle. Par exemple. C'est souvent lié, on n'en parle pas suffisamment. Alors, ça claque. Oh, mais ça commence très fort. Pour l'instant, ça claque des doigts. Ça claque bien des doigts. Tu vas tirer une tentacule. Ah ouais. On est bon. Le moins 5 devra arriver dans pas longtemps. Ah. On va foutre l'or au milieu parce que... Ouais. C'est à quoi faire une élongation Un testament. Un claque-doigt à 2. Donc là, si je le souhaite... Alors, je sais plus si c'est les 3 derniers ou si j'ai déjà un trou, parce que je l'ai lu il y a que 5 minutes. Hein. Oh, avec autant de tafiole, on a forcément un trou au bout d'un moment. C'est cette pièce sous le goulot, au moment de votre choix, ou à la fin de votre premier tour de jeu, donc au moment de votre choix, vous pouvez remettre tous les claque-doigts présents dans votre fiole. Là. Et bien, j'ai choisi maintenant. Oui, parce que t'es quand même dans la merde. Donc tu les remets dans le sac, ouais. Je les mélange pour mieux les repiocher. Pour l'effet dramatique. Tiens, hop, on y retourne. Oh! Ah. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et 1, 2, 3, 4, Ah oui, 5. j'aurais dû les mettre dans mon flacon, là, les... Oui, c'est ça. Ok. Et donc là, c'est reparti pour un tour pour toi. Donc là, c'est de mon côté. Oh, c'est fluide, hein. Et en même temps, c'est cool parce que ça te permet de prendre le bonus tout de suite. Ouais, donc je vais prendre la... Ah, je peux bouger mon stand. Ouais, je vais faire ça au début, tiens. Il reviendra pas... Enfin, si, ça explose. Non, si je gagne la manche... Il recule uniquement si tu ramènes un patient chez toi. Par contre, le 3 est passé... Rappelle-moi combien il y a de 1 et de 2 dans le sac, tu le sais? Tu le vois ici. On voit peut-être pas la caméra, il est peut-être légèrement en dessous, mais on voit... Il y a juste le 2 qui me foutrait dans la merde. Il te reste un 2 qui te ferait exploser, ouais. Et là, on est typiquement dans le type de jeu où quand on est trop gourmand... Ouf. Donc là, c'est mon assurance vie. Ouais. Je crois que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter. C'est très bien comme ça. Alors c'est dommage parce qu'il est plus si loin que ça de mon stand, mais bref.
Alors si t'arrêtes, oui, t'avanceras pas du tout alors. Bah ouais, mais regarde, si ça pète... parce que là, j'en tire juste un, c'est foutu. D'accord. Hop. 2 pipites. Un plomb d'alchimiste 2. Un plomb d'alchimiste 1. On continue. T'as la chatte à DD, là. Ouais, t'as la chatte à DD. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal. C'est pas mal. Oh, je me rappelle la plume de pan. Ah, c'est effet, ça arrive en Pour chaque jeton bleu, de valeurs différentes dans la fiole. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Ouais, puis il n'y en aura pas plus parce que c'est le début du sac. Donc on fera avancer d'une case, mais ça arrive pendant la phase 3. Ouais. Alors de toute façon, là, c'est la fin de mon tour. 2, 3, 4, 5. Hop. Donc là, toi, t'as arrêté ta potion, donc je vais recommencer un tour. 2. Je sens que ça va exploser. Il va être puni. Et le 3. Et voilà. Forcément. Donc là, soit je perds 3 pépites, soit je fais reculer de 3 j'allais dire le mendiant, le patient. C'est bien parce qu'on montre tous les exemples sur la première manche. Ouais. Il fallait que ça tombe sur le 3. En même temps, il n'y a plus beaucoup à piocher. J'en voulais juste un pour faire un truc cool. Et tu sais quoi, il va reculer de 3 quand même. Ouais, c'est ce que j'aurais fait. Je me dis que pour un premier tour, c'est bien de conserver de quoi acheter des choses meilleures. Ouais, carrément. Donc là, on arrive à la phase 3. La phase 3, il n'y a que la plume de pan de mon côté, qui fait avancer de 1. Du coup. Ouais. Et on arrive à la phase 4. Donc toi, c'est toi qui es à la traîne. Pour l'instant, il y en a un, mais il est de mon côté. Donc c'est à toi d'établir l'équilibre, de faire une proposition plutôt, commerciale. Donc soit ça sera le Garomori niveau 4, soit ça sera ce que tu vas proposer avec les 5 jetons là. Ah mais qu'est-ce que j'ai à proposer concrètement en fait? Ah bah tu fais ce que tu veux avec ça. Tu peux dire bah tiens c'est soit ça ou soit juste un, ou soit ça. Mais ouais. En fait, j'ai tenté de mettre pas mal de choses, mais si après ça t'avantage beaucoup trop. Qu'est-ce qui fait déjà le truc de Mori? Ah ouais, c'est niveau 12 quand même. Ouais, c'est pas rien. La plus forte valeur, machin. Déplace le patient en utilisant la valeur des jetons noirs contenus dans ta fiole. Ah putain, ouais, c'est fort. Ouais, c'est fort. Moi, allez, j'y vais comme ça. D'accord. Tu suis la recommandation. Ouais. D'accord. C'est temps ce 4 quand même. Je vais quand même prendre la partie droite. Je pense pas qu'il y ait de mauvais choix. Je vais faire améliorer. Je vais faire 2 bûches niveau 2 qui ont passé niveau 3. Et quand tu fais évoluer un jeton, tu peux aller en chercher un dans ton sac ou tu dois faire évoluer un de ceux qui sont posés? Un de ceux qui sont apparents. Là, j'ai pas trouvé la subtilité là-dessus. Je me suis posé la question, justement. Je me suis posé la question, mais je crois que c'est un qui est sorti. Y a pas une FAQQ? Ah, ça, j'ai pas cherché. Mais... Alors tiens, faut que tu saches aussi, si jamais ça arrive, si le contenu de votre fiole... si, ça peut aider. Si le contenu de votre fiole vous permet d'augmenter la valeur de vos jetons, donc sous-entendu, je le prends comme si t'as pas de jetons de sortie pour le faire, donc ça voudrait dire que tu peux le faire que sur des jetons sortis. Prenez 3 pépites d'or à la place. Ouais, ou si t'as que des blancs, tu sais. Ou des trucs du genre, ouais. Bon, je sais pas aussi. Mais... Alors j'avais 2 améliorations, j'aurais pu le faire sur une seule si je voulais. J'aurais pu faire passer un 2 en 4 par exemple. Ah. J'ai choisi de faire passer 2 en 3, mais... Oui, t'auras plus de chances de les choper. Ouais. Bah, toi qui aimes bien les statistiques... Est-ce que tu as pris ton Garomori niveau 4? Oui, je l'ai mis dans le sac, c'est bien. D'accord. Bon. Ouais, ça tombe bien, parce qu'on arrive. Phase d'achat d'abord. Alors, phase d'achat. C'est à toi de commencer à acheter, comme il y a un certain nombre limité de jetons. Mais... J'ai 5 de thunes, dont une pépite qu'on peut économiser. Avec 5 de thunes,
Ouais, tu vois, regarde, c'est comme le sang de dragon, ils augmentent la valeur d'un autre jeton contenu dans ta fiole. Donc je pense que par défaut, quand tu améliores quelque chose, c'est ta fiole. Est-ce que c'est comme dans le jeu de base, on n'a pas le droit d'acheter deux ingrédients de la même couleur sur le même tour? C'est ça. Bon bah du coup ça va pas... Tu peux acheter autant que tu veux, mais pas de la même couleur. Je vais me permettre une Mori niveau 1. Ok. Pour 5. Pour 5. Alors je vais dépenser 7 de mon côté. Pour acheter du sang de dragon niveau 1. Je me dis qu'il y a un truc qui fait améliorer les autres, ça peut être pas mal. Et j'en garde un en stock, parce que je peux. Donc là, on rapatrie tout ça dans nos sacs. Et on amorce la deuxième manche. Est-ce que cette première manche t'a semblé déjà fastidieuse ou plutôt... Oh non, c'est fluide, hein, c'est cool. Hein. Fluide, ouais. Une fois que tu connais tous les effets par cœur, ça doit durer une demi-heure en fait. Ouais. Au revoir la numéro 1. Voici la 2. Donc là, ça sera deux ingrédients de notre choix de rang 1 différents. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Et donc, comme c'est toi qui as la traîne, tu vas pouvoir refaire le pile ou face. Il est où le deuxième jeton? C'est une bonne question. Tu l'as pas mis dans ton sac? Ouais, je me demande si... non. Non, c'est toi qui l'as mis dans ton sac. Voilà, je crois que c'est toi, hein, parce que c'est toi qui l'as mis. Là, je me suis dit en le piochant. En plus, je le regarde et je dis, c'est celui que j'ai pris, ça, je peux pas être moi qui l'ai. Je suis concentré sur ma peinture. Ouais, je comprends, ce couche au rouleau, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. C'est avant-gardiste. Hein. C'est ça. Eh ben, pareil. Allez, cette fois-ci, je tente l'autre. Ok, t'as bien raison, ça m'a porté chance. Et c'est parti! Tu vois, on va quand même pas réussir à faire 7 manches sans un seul patient arriver au stand. On en est bien capable, non? Vu notre succès, quand il faut piocher les trucs dans un sac. Je pense qu'après, ça devient tellement plus fort ce qu'on tire que il peut arriver d'un coup. Je pense. S'il n'est pas trop reculé. Ah! On commence avec une Mori. C'est un peu dommage. Pourquoi? Bah, ça te fait avancer la valeur noire la plus faible dans ta fiole, mais t'as pas de noir dans ta fiole. Ah, donc il faut qu'elle sorte, très tard. Il faut que la violette sorte après. Ouais, c'est donc pas la Mori. Ouais, j'en ai une de 4 aussi. Ouais. Pour l'instant, c'est pas terrible. C'est un peu mou du genou, ouais, en effet. Ouais, pour l'instant, c'est pas terrible. Toutes les 1 d'abord, c'est bien chiant, ça. Oui. Ah. Ok. 2 pipites. Et puis... Ouf. Ça, c'est un effet en fin de manche. Donc là, j'arrête. Enfin, j'arrête. Oui, là, le goulot est plein. Ton tour. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra que j'y pense à ce truc-là aussi. Ouais. Parce que c'est quand même un peu la merde. Mais c'est bon, je vais attendre un coup. Tu fais 1, 2, 3, 4 et 5 avec le blanc plus à droite. Ouais. Et on y va. Bon, tu vas te régaler, là. Un blanc. Un blanc. Ah bah, t'es en train de faire la même. Ouais. Une bûche. Je sais pas pourquoi je dis des bûches. C'est du plomb d'alchimiste, mais... Allez, la même. Putain, ouais. Oh là là, c'est pas terrible non plus. Plomb d'alchimiste, ça rend pas fou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, t'as l'assurance vie. Ouais. Parce que le 3, il passera... Le 3, il est sympa. Ouais. On reprend un or. Donc 1, 2, 3, 6. 3, 1, 2, 3. Et c'est à toi. Alors ça part dans le flacon. Ouais. Ah. Hop. Tu noteras quand même que sur les 5 noirs, putain. J'en ai 2 qui font 3, tout reste fait 1, j'ai tiré 3 1. J'ai pas tiré un seul 3. C'est pas, ouais, pas glop. Hein. Oh yo 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 yo. C'est tout. Hein. J'ai pas tiré un seul clavier, donc. De toute façon, c'est bien. Enfin, j'avance de 4. Voilà. On se tire à la corde et... il va jamais aller nulle part, lui. Ça manque un peu de calcium pour les tireurs de corde. Oh là là. Je crois qu'il va falloir que les stands arrivent jusque là pour qu'on commence à ramener les gars.
Là, c'est intéressant. Un rouge. La valeur d'un autre jeton. Contenu dans la fiole. Ah, donc... ça voudrait dire... Oui, effectivement. Hop. Ça, c'est pas dégueu. C'est cher, mais c'est pas dégueu. Est-ce que je mets fin à mon truc maintenant, là? Il me reste 2 blancs qui vont sauter. C'est con, j'ai pas tiré grand-chose. J'ai vraiment pas tiré grand-chose. Ça va repéter. C'est ça le problème. Au fait, c'était quoi ta pénalité tout à l'heure d'avoir fait péter J'ai fait reculer le patient. Ah oui, c'est vrai, ou tu perdais de l'or, ou tu faisais... C'était 3 heures ou 3 cases du patient. Ouais. Bah, je vais faire un peu ma couille molle, mais Oh bah je non. vais stopper là. 1, 2, 3. Là, je comprends. Là, je comprends. Par contre, il faut que j'essaye de me gaver, du coup. Ouais. Quel Surtout dommage, que j'ai pas ce- tombé sur un 3 noir. J'ai ce putain de jeton, là, qui est très très bien aussi. Bon, j'ai pas pioché mes gros, voilà, il commence à arriver. Putain. Alors là, je gagne un... Ah, tu t'en sors bien. Qu'est-ce que je fais? C'est toujours cool d'avoir ça. Je prends une flèche. Bah, c'est instantané, ça. Ah, c'est Ouais, instantané. t'as pas besoin de prendre la flèche. Donc c'est forcément un des jetons qui sont ici. Ouais, c'est ça. Voilà, Maurice. Bah, attends, c'est un jeton noir. C'est forcément un noir. Qu'est-ce que t'es rabat-joie. Quand c'est une flèche blanche, tu fais ce que tu veux. Quand c'est une noire, c'est forcément un plomb d'alchimiste. Et ça, du coup, il faut qu'il y ait quelque chose dans le goulot. Non. Donc là, je peux le jouer et remettre tous mes jetons blancs dans le... C'est balèze. C'est pas mal. Si ce n'est qu'ils reviennent quand même dans le sac. On retrouve quand même bien les sensations du jeu d'origine. Oui. Sur cette crainte de choper les blancs. Voilà. Enfin, c'est sûr, un Wolfgang Barsch. Hein. Le v'là. Ils sont forts, ces Allemands. Alors là, par contre, t'avances. Tu sors la Mori niveau 4. Donc t'avances tout de suite le patient en utilisant la valeur de jeton noir contenu dans ta fiole. Donc, Et comme c'est un 4, c'est de la plus forte valeur. Donc 2 cases. Là, tu gagnes 2 cases de patient. putain, je vais les oublier, ces effets-là, tu fais bien d'en parler. Alors, en voilà un. En voilà un. Tu vois, c'est vrai que dans le jeu d'origine, on joue tous en même temps, mais c'est un peu dommage du coup. Parce que tu peux passer ouais, de l'autre. tu vois pas que l'autre qui se plante ou qui risque ou pas. Ou... Dans l'autre, tu joues tous en même temps sur la dernière manche. Officiellement dans les règles, après ça, pour accélérer la partie, c'est souvent une variante que tu appliques sur toutes les manches. Donc là, attends, je fais 4, 5, 6, 7. 7 plus 3. Ah ouais, mais c'est bon, là, il est parti, là. Il y a des 1, chances. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. On est pas mal, hein. On est très bien. Donc là, ton patient, tu peux le mettre dans ton dispensaire. C'est pas la fin de la manche. Et donc, je peux refaire un effet jeton. Non, ça c'est moi. C'est le joueur adverse. Ah oui, c'est pour ça que tu étais pressé que je mette le patient. Ouais. Bon, ça change rien, mais oui. Enfin, ça change rien. Ça change pas rien. Allez, toi tu passes en 2. Ouais, je crois que je vais pas être trop gourmand. On est... Non, il reste du 2 et tout. Oh, c'est tout. C'est tout. Ils sont quasi tous là. Donc il n'y aura pas plus, ça Ouais. marche. La phase 3, donc là c'est ton œil de pan qui va te permettre d'avancer un patient d'une case. Le patient d'une case. Ouais. Ensuite il n'y avait rien d'autre. La balance, donc là c'est moi qui suis en retard, c'est à moi de te proposer quelque chose. Il préconise une pépite, 3 montées. T'as 5 pépites toi. Je vais plutôt te proposer, même que de tout à l'heure, 2 montées de pépites. Ouais, bah je prends. Tu prends ça? Ok. J'ai droit à 2 niveaux de mon choix. Là, je vais prendre une feuille verte là, parce que je sors beaucoup trop de blanc. Et puis la toile d'araignée. On va varier un petit peu les goûts et les... Comme j'ai envie de prendre le rouge, il est cool aussi, donc je pourrais améliorer les autres. Non, comme ça. Les achats, bah, du coup. Ou alors, je dois d'abord faire ces effets. Ah oui, c'est maintenant, ouais. Ouais. C'est tout dit.
Donc ça c'est... Bon, les 2 pépites, je les fous de côté. Et là, par contre, je suis pas condamné au noir, si. Je suis quand même condamné à faire augmenter les noirs, Oui. ou je peux... Non. Oui, donc bah, c'est tout. Je vais faire du 3 et du 3. Ah ouais, c'est des flèches fond noir, c'est du noir. Ok, ok. Hop. Donc là, nous achetons. Avec 4, ça va pas aller très loin. J'ai quoi en 4, j'ai rien. Ah si, j'ai une herbe. J'aurais dû prendre une toile d'araignée pour prendre l'herbe après. C'est pas grave. Je prends une délicieuse citrouille pour 2. Il y en a un qui sera perdu, parce que je peux en garder qu'un. Bon, moi pour 7, je prends un sang de dragon de niveau 1. Là. En début de partie, c'est pas dégueu. Puis t'avais l'air d'en être content. Ouais, je trouve ça cool comme petit effet là. Ok. Et on remet tout dans le sac. On remet tout dans le sac. Exactement. Oui, ça, c'est un bon petit, tu vois, c'est un bon petit jeu à amener en vacances, hein, pour le coup. C'est un bon jeu. Ouais, Faut pas avoir peur de perdre tes jetons sur tes tables de camping. Hein. Ah. Alors, la prochaine balance sera un. Tu te débarrasses d'un claque-doigt blanc de niveau 1 ou alors tu prends ce que là te propose. Mm-hmm. Je vais prendre la thune. Ok, hop. J'ai l'impression d'être un petit peu à la dèche. Hop, je peux remettre du coup. Et c'est à moi d'ouvrir le bal parce que je suis en retard. Allez, on commence par Échec automatique. un claque-doigt tout de suite. Une petite A2, c'est toujours sympa. Une petite A3, Oh, c'est pas mal aussi. monsieur va faire des gros achats. On est parti là. On nous stoppe plus. La plume de pan. Ça fait du 6 et un 7. Ah. 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que tu as reculé ton stand de 2 cases d'ailleurs parce que tu avais mis impatient? Oui. Oui. Non. C'est bien ce qui me semblait. Ça m'arrange pas. C'est bien ce qui me semblait. Ça m'arrange pas, putain. Ah, t'es charlatan à fond. Ouais, Tu c'est ça. joues vraiment le. Oh putain. Tu pousses le roleplay à fond. Je commence avec le 3 Ah oui. blanc. Ouais, c'est bon ça. Heureusement que j'ai ce jeton à con. Ouais. Là. Bah, ça va vite. Et hop, ça continue. Encore et encore. Ah, voilà. On est content. J'en ai augmenté 2. Ça serait bien qu'ils se pointent tous les deux. Ah. La morille. Mais du coup, j'ai rien dans le flacon, là. La valeur des jetons noirs contenus dans la fiole. Donc en fait, je me fais encore avoir. Si, elle est là. Contenu dans la fiole. Elle est dans la fiole. Dans le goulot, c'est mais- quand même dans la fiole. Bon, pour moi, oui. Parce qu'ils avaient l'air quand même de vraiment dire... de séparer les deux quand même, je sais pas... Le goulot de votre fiole contient 3 jetons de couleur. Si c'est le goulot de votre fiole, c'est la fiole. Bon. Ouais, si, ça me On paraît. va, à mon avis, tu vas te prendre un commentaire genre à 14 minutes 57. Putain, Jean-Michel le pointu sur les règles. Ouais, bon. Inquisiteur. Jean-Michel, un inquisiteur des règles pointues, il nous fera il nous dira, c'est pas grave. Bon bah 3. Allez hop, c'est parti. Ouais, ça me paraît. Mais sinon, c'est quand même chaud, quoi. Oh, ouais. Ok, pognon, pognon. Tu n'arrives jamais à le valoriser, ce truc-ci. Je stoppe pour l'instant. Hop. À toi. T'as fait avancer le patient. Ah merde, non. Ah putain. C'est le but, justement. Ah oui, oui, mais là, carrément, là. 1, 7, 11. Oh purée, la vache, je suis deg. Je suis deg. Ah ouais. Merde, j'en ai pris 2. Hop. 1, c'est quoi déjà? Ah ouais, c'est s'il y a trop de blanc, mais il sort au moment où il n'y a pas trop de blanc. Et bah tant pis. Donc c'est maintenant que sortent les blancs. C'est normal. Ah, c'est ce qui permet d'améliorer 1. La plume de pan ou la petite feuille là. Petite feuille, hein. Pas une feuille à 2. Hop, ah oui, mais non. Bah oui, parce que si je fais ça, ça améliore avant que ça tombe, c'est l'arnaque. Effectivement. Bah oui. C'est pour ça qu'effectivement... On a fait un miss plétonique. ouais, ça sent le mispétonique pour cette raison. Effectivement. Bon, c'est pas grave.
Attends, j'ai pas fini de piocher. J'arrête, je mélange. Ah, bon bah. Ça fait pas beaucoup de thunes, ça. Mais t'en as déjà pas mal. Ouais. Alors, ça fait 4. Oh putain, il était presque arrivé chez moi. Ouais, 4, c'est vraiment le minimum. Toi. Alors, j'ai du blanc, hein, beaucoup de blanc. Alors, la plume. Du splétonique. Donc, il revient de 1. Après, du 2. Alors, ouais, par contre, effectivement, peut-être qu'on te fait un joli sac au bout des 7 manches quand même. Oh là là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et le voilà. Donc tu fais évoluer un de tes jetons. Ouais, le 3 passe à 4. Du coup, il m'en reste un, non? J'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5, je crois. Si t'as fait 5, non, parce que t'étais à une case. Ouais. Et j'ai avancé de 4, moi. Donc il a fait 5 et puis dessus. Et donc, je recule mon stand, là. Ouais, de 2. Waouh. Et ça, c'est moche. Hein. Vas-y. En attendant, c'est toi qui gagne facile. T'as les meilleurs trucs. Ouais, je mets que des citrouilles dans mes trucs. Là. Bon, Bûche à 2, ça fait du 5. Niveau pognon, tu vas te faire plaisir. Un petit peu. Pour acheter des trucs un peu mieux. Ouais. Alors, faut pas que j'oublie que j'ai le jeton pour remettre les jetons blancs dans le sac. Ça c'est quoi? Déplace le patient en utilisant la valeur des jetons noirs contenus dans ta fiole. Ah oh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, c'est pas ça. Et quoi? Le violet. Regarde bien. Si, c'est ça. Le jeton noir de plus faible valeur. Ah, j'ai cru une fois au total. Donc 2. Simplement 2. J'ai le droit d'être charlatan ou pas? Alors tu peux, mais il faut t'assurer que l'autre n'ait pas fait attention à ce que tu dis. Cette fois-ci, c'est le dragon. Augmente la valeur d'un autre jeton contenu dans ta fiole. Et ben, je vais passer encore sur du 3 en pognon. Voilà. 2. Chaque fois, il tombe sur cette case-là tout pile. Ça me paraît pas dégueu. La non plus. chatard. Oui, un petit peu, oui. Donc, ça passe à 4. Et puis, j'arrête là. Ah non, attends. Bah non. Je vais jouer mon jeton, remettre tous mes jetons blancs. Et donc, je suis reparti. Là, à mon avis, du blanc, je vais en tirer quand même pas mal. Voilà. Je sais, mais oh là là. Le 2. De blanc, bien sûr. 2 blanc. Putain. Regarde. Insupportable. Insupportable. Ouais, bon, ça va. Après, notre avis sur le jeu, ça va être bon, ça va, l'aléatoire prend pas trop de place. Non, mais là, c'est tout, là. Par contre, je vais arrêter. Okay. Alors, ça te fait avancer de combien? 1, 2, 3. Alors, le fait que ce soit pas complet, c'est pas... Non, tu me fais un ton tour, donc tu avances quand même. Et ton goulot descend dans le... Ce qu'il y a dans le goulot descend. Il est long, hein. Oh, bon, on continue, nous. Hein. On continue. Est-ce qu'on peut faire un petit peu de flouze? Oh, putain. Allez, un 3 blanc, là. Ah, ça, par contre, ça m'embête. Il t'a pu rester grand-chose en pas blanc. Encore jouer couille molle, mais... Si je prends, ça va être le 3. Ah, attends, il me reste combien? J'en sens combien? Il n'y en a plus beaucoup. 1, 2, 3. Il n'y en a que 4. Et j'ai une chance sur 4 de commettre l'irréparable. On le tente. Il ne faut pas que ce soit le 3 blanc. Bon, tout ça pour finalement arrêter quand même. Ça revient même. 3 et 1, 4. Ah, il sait pas où il va, le petit vieux. Hein. Bon, bah, les effets... donc ça descend. Les effets 3, toi, t'en as un, je crois. L'œil de pan. Bah, moi aussi.
On a la même. Ouais, pour chaque jeton bleu de valeur différente. Ça s'annule du coup. Ouais. On fait avancer d'une case, ça fait tac-tac ou tac-tac selon l'ordre dans lequel on le fait, ça change rien. La balance. Je suis en retard, c'est à moi de te proposer. Tu sais quoi? J'ai envie de tapater parce que ça me plaît bien, mais en même temps, ça passe qu'à 1 aussi. Et eux, ils considèrent dans le jeu que c'est pas si fort. Hein. Ils disent 2 pépites et une montée. Là, j'ai 8 pépites. Et je vais suivre leurs recommandations. Je vais dire 2 pépites et de montée. Ouais. Tu prends ça? Ouais. D'accord. Eh bien, je vais retirer un blanc de la partie. Les achats. J'ai 14 à dépenser. Non, il y a même du 5. Je vais monter à 4 en 5. Et 14, je vais acheter la soie d'araignée niveau 4. Là. Parce que je n'ai pas encore celle-là, j'ai envie d'essayer. Qu'est-ce qu'elle fait, la soie d'araignée? Piocher 1, 2, 4 jetons dans le sac. Ensuite, c'est... Ah oui, c'est pour pourrir le jeu de l'autre. Ah, c'est bien, je vois que t'es parti sur quelque chose de pacifique. Ouais. Je trouve ça fun. Par contre, putain, si avec une pépite de plus, et j'allais chercher une citrouille 6. Ouais, 10, c'est vraiment une somme de merde, en fait. Je vais prendre je vais prendre un œil de pan et en garder une. Un œil de pan niveau 4. Ouais. Alors, si bien... Les achats, c'est fait. On remet tout dans la besace et on attaque la quatrième manche. Et la balance donnera... C'est quoi ça? Là, tu peux prendre un composant 4 de ton choix et l'autre doit prendre un composant 1 de la même couleur. Et je suis à la bourre, donc... une avancée du truc ou 3 pépites. Je vais prendre l'avancée. Je me sens vraiment dans le dur. J'aurais pas dit non, mais allez, 3 pépites. 3 pépites. Et on est parti. On commence par un 2 blanc. 2 plombs d'alchimiste, 2. Ouh. La petite araignée. Alors... Ah, c'est moi qui... Attends, ouais, c'est ça, c'est toi qui pioches. Donc tu me fais piocher. 4 jetons, c'est un 4. Ouais. Et c'est à moi d'en choisir un parmi eux. Je mets ce jeton de côté pour le reste de la manche. J'utilise sa valeur pour déplacer le patient dans ma direction. C'est une belle merde. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, Hugo? Attends, je ne vois presque pas. Je vais choisir le 5, là. À tout hasard. Ok, là, hop, je suis bien content. 2, 3, 4. Oh, ah la saloperie. Ça tombe bien. Alors, je vais continuer avec ma pioche. Ça sera à la fin de mon tour que... Je suis dégueu. Par contre, faut pas faire péter la marmite maintenant. Ça serait con. Ah, il n'y a rien dans le truc. Tant pis. Donc là, 7 et un 8. Et puis lui... Il arrive là. Donc tu peux faire évoluer un noir, mais j'ai rien. Putain, c'est vraiment dommage. Là, je suis vraiment comme ça. Et lui, il recule de 2. Ah, c'est pas ma manche, je le sens. Quand même. Allez, 1, 2, 3. Quelle chance. Au moins, il y aurait du pognon. Ça, c'est incroyable. Allez, hop, on est reparti pour les petits jetons à la con. Parce qu'on va investir dans les araignées, ça a l'air pas mal. Donc, le revle la mourir toujours au bon moment. Ouais. Fait chier. Oh putain, encore une. Bon ben, 7, 8, 9. Reviens par là, papy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et moi, mon stand est là-bas, super loin. Oh, le 3 maintenant. Oh, c'est pas bon, ça.
si tu arrives à remplir ton goulot, tu vas cartonner. J'avance, je suis en retard. Puis il me faut de l'argent, j'ai rien aussi. Ouais, t'as rien. Ah. Après, j'en ai viré, hein. J'ai plus que 1, 2 et un 1. On tente. Yes. Oh, très bien en plus celle-là. Donc la verte. Si t'as fait le compte un jeton blanc intelligent de valeur totale de moins 5, 4, 3, bon 5 c'est le cas, on remet le dernier jeton blanc dans ton sac. Bon, on va remettre le dernier jeton blanc dans le sac. Je vois que c'est un petit peu décalé, on le voit pas. Voilà. Mais du coup, tu vas compter avec ton 3. Ouais. Oh, c'est l'arnaque, hein. C'est l'arnaque. Ça fait 9. Voilà. Je trouve ça cool, je trouve ça normal. Oui. Ça, je repioche le 1 et je reprends l'effet. 4. Allez, on arrête de rigoler. 1, 2, 3 et 4. Un blanc. Un bleu. Donc l'œil de Pan. Pan dans l'œil. Et bing, c'est reparti. Donc un noir. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Ouah, ça suffira pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avance pas. On y va, un blanc. Ouh. J'ai eu trop peu de thunes, ça sert à rien de pas piocher. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. On va peut-être améliorer le lot rouge en bleu. Je continue. Voilà. Un petit peu de thunes. Et puis on y va, tant qu'on y est. Et on n'aurait pas dû. Alors, ça boum. Boum. Est-ce que j'achète avec 5 moi 5, t'as Ouais, une morille. Je te fais 2 cases. Je préfère garder ma thune. Bon. Ouais. Un blanc. 2 blancs. Le 3, je suis dans la merde. Le 3. Ouais. Bon, je tente. Hein. Un noir, ça va pas aller loin. Je prends une thune. Ouh, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Oh ouais, s'il te plaît, t'as vu le coup que tu m'as fait là tout à l'heure quand même. 5, 6, 7, 8. Putain, ça suffit même pas l'arnaque. Quelle arnaque. Donc en fait, je suis censé continuer. T'as de la marge là. Ouais, de la marge, il reste du jeton 3 là. Le 3. J'ai plus beaucoup de jetons dans le sac. Hein. J'en ai peut-être 3 ou 4 là. C'est bien ça. Non, je vais pas y arriver. Comment tu veux, il faut que j'en mette 3. Attends, j'en ai 1. Attends, mais t'arrêtes. 2, 3, 4 jetons. T'as une chance sur 4 de rater. Ça va. Une seule. Oh non, bah. Excellent. Putain. Tu perds combien de thunes là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu perds 6. S'il vous plaît, messieurs les éditeurs, arrêtez d'envoyer des jeux dans les magasins, s'il vous plaît. 6 gold ou 6 cases du patient. Ouais, 6 gold. Je suis trop loin, là. Ça me fait trop chier. D'accord. Alors, les effets de phase 3. Donc, les yeux de Pan pour toi. Tu en as 2 différents, 2 valeurs différentes. Tu peux avancer ton stand d'une case. Ah, le stand, ouais. Ouais, c'est le stand qui avance d'une case. Alors, j'en ai qu'un. Donc, c'est lui qui fait une case. C'est tout. De toute façon, c'est le seul composant qui a un effet en phase 3, je crois. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. On n'a même pas joué les hormoneurs. Et on arrive à la balance. C'est à moi de proposer un truc. Bon, je vais suivre la recommandation, encore une fois. Je mets ça. Ouais. Allez, je prends. Tu prends ça? Ouais.
Donc j'ai volé 2 noirs et je prends une pépite. 2 noirs, donc j'en ai 2 à 1 là, bien pourrave. Bon, bah, je t'offre une araignée 1 parce que je vais prendre une araignée 4. Ouais. Hop. On est pas mal. Et puis les achats du coup, qui vont être moins beaux que prévu. J'ai 8. Une perdrix 2 pour 5 pièces. Une perdrix, un pan, pardon. Un œil de pan. Moi pour 8, je vais prendre une ambre. Je vais partir sur le jaune. Hop. Et voilà. On remet dans le sac. Ouais. Donc merci de m'avoir dépouillé de mon pion 5 noir d'entrée de jeu. Un grand plaisir. Ouais. Du coup, on va changer de carte là. Oui. C'est quoi du coup? C'est 3 ingrédients dans le sac. On remet 3 ingrédients dans le sac? Tu peux dire le truc, mais je crois que c'est un Bah, peu c'est comme, le même symbole. Ouais, c'est ça. C'est la même chose. Sauf qu'il y a un 3. Alors que là, c'est tous. Donc tu vois, là, c'est... Vous pouvez prendre une fois durant votre tour 3 jetons de couleur, pas blanc, contenus dans le fond de votre fiole, puis les remettre dans le sac. Ah, donc là, c'est pas les blancs autour, c'est les couleurs dans la fiole. Ouais, ça peut être Oui, bon, c'est ça, ouais, exact. Ah oui, si, c'est fort quand même. Quand t'as rien amélioré. Hein. Quelle tristesse. Il y a une petite bûche à 4, c'est quoi cette petite bestiole là? Et on a dit pas de composants comme ça ici. 5. Ça fait du 7. Putain, c'est très énervant ça. De le voir presque arriver chez toi puis se barrer. Allez. Alors, un petit, comme d'habitude, un blanc 1. Un blanc 1. Un noir 2. Enfin, 2 premières pépites. Un blanc 2. Pas, pour l'instant, c'est pas bon du tout. Mais j'ai mon petit jeton magique là. Oh là 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 là, un blanc 1. Purée. Allez, 4 noirs. Ça, c'est mieux. 4. Et un 3. Ouais. Ça, c'est déjà mieux. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, viens, papy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là. Oh là là. On avait parié combien? Quelle arnaque. Alors du coup, moi je me retrouve avec un jeton blanc en plus dans mon sac. Ouais. C'est celui-là. Il va dans ton sac direct en plus. Ouais. Et ton voilà. stand recule de 2 cases. Oh, ça me fait chier. Et ça, donc c'est à toi. On se bagarre. Hein. Oh, une araignée 4. Cool. Putain. On fêtait ça, on va prendre un assaut. Youhou. Ouais, rigole. Attends, je l'ai choisi. Je les reconnais maintenant au toucher. Je vais choper que des blancs. Oh là là, festival. Alors, montre bien ça à la caméra là. Hop. C'est bon. Hop. Oh, c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Ça m'intéresse un petit peu Je plus peux pas te retirer un de blanc en plus. Bah, je te retire le rouge. C'est que 1, mais bon. Ok. Hop. C'est à toi du coup. Ouais. Je fais encore mon tour effectivement. On verra ça à la fin. 2. Toujours pas de blanc, donc ça fait 8. Oh non. Mais tu peux améliorer une bûche noire. Enfin, un truc d'alchimiste là. Ouais. Et je recule de 2 cases.
Essaye de recoller au score, mais c'est pas évident. Ah oui, je crois que je vais jouer mon badge. Je vais virer mes jetons blancs là. Ouais, j'ai bien fait. Putain, 3 blancs. Un blanc, et allez, un festival. Hein. Hop, la morille. Alors, tu peux avancer de ta bûche, pas ta bûche, ton plomb d'alchimiste le plus faible, donc 2. T'as un patient qui arrive de 2 cases vers toi. Oh, plume de pont à 4. Ça, ce sera en la fin de manche. 2 en blanc. Ouais, t'es déjà sacré. Le 2 blanc, le 2 blanc. Ouais, il n'y a que le 2 qui me peut foutre dans la merde. Ah, oh, c'est infâme. Allez hop, la chatte à Dédé. Donc ça fait 10, 11, 12. En plus, il fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là là. Il est super ce jeu. Oh, il m'énerve. Il va dégager sur le caséo dans... dès qu'on finit la vidéo. Ça va vite, hein. Tu gagnes un jeton, un de ton choix. Un jeton un de mon choix, bah elle est où l'araignée là? Attends. Après j'ai plein de couleurs différentes. On va essayer l'ambre, tiens. Allez. Hop, on va tenter l'ambre. Et du coup je recule de 2 là. Ouais. Ouais. Ah, c'est honteux. Ouais, ça va, t'as vu tes coups, ce jeu. Là, j'ai pas de blanc de sortie, donc la feuille verte, on s'en moque un peu. Voilà, il y a du blanc qui arrive. Bah, ils vont tous arriver d'un coup, hein. Forcément. La petite citrouille toute nulle. Et l'ambre qu'on vient d'avoir. Ah ouais, c'est non, 5. Le triple 1. L'ambre déplace le patient d'une case pour chaque couleur de jeton différente visible dans le fion de ta fiole. C'est une 1, donc c'est maximum 5 cases. Dans le fion. Dans le fond de ma fiole. Dans le fion de 2, ta 3, fiole. 4, 5 avec le blanc. Et là, 5. Fais attention à la prononciation. J'ai merdé, non? Dans le fion de ta fiole, c'est tout, 3, tout 4, 5. la même chose. Et on fait 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une case pour pleurer. C'est à toi. Ah, tu vois, c'est pas marrant ça. Bon. Il a bien renvoyé le patient super loin. Putain, je suis. À moi de faire un 2 blanc. Mon stand y est. Oh putain. Oh merde. Là, tu fais quoi? Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je perde de l'or. Ah, ou tu recules le patient. Bah, je peux pas reculer le patient. Tu peux. Bah, il fera 1 plus autant d'excédent sur le Ah, donc je te fais carrément gagner un patient et tout le bordel. Non, non, on va te faire foutre, non. Attends, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, putain, ça me coûte une fortune, cette connerie. Hein. 5, 6, 7, hop. 7 or de moins. Chier. Bah, ça me va. T'avais gagné beaucoup trop d'or. Allez, 4 en œil de pan. 3 en bûche. Tous ces efforts pour rien. Et là, on met le max. Oh, l'araignée à 4 qui sert plus à rien. Mais je vais quand même te faire tirer, parce que j'ai quand même envie d'avancer. Même si t'as fini ton tour, c'est pas grave. Voilà. On va choisir le 4. Oui, Je sais hein. pas si on le voyait pas dans le manchon. Bon, il y avait un 4 et 3. Hein. Donc 4, 1, 2, 3, 4. T'es en train de revenir comme ça me plaît pas là. Ouais. Un blanc noir, un blanc de Je vais y arriver plus. sec. On recule de 2. Et... Non, c'était quoi? Donc c'était juste un rien. Donc il faut que je fasse 11, 12, 13. 9, 10. Putain. 11, 12, 13. Attends, il y a un combo de la mort là. Là, tu peux prendre un de ton choix. Ouais, c'est génial. Allez, toile d'araignée, parce qu'il n'y a pas de raison qu'avec toi qui t'amuse. On va continuer. Pas de raison. On n'a pas fini.
Ah, ça par contre, c'est Le chiant, ça. 3, le 3, le 3. Le 3. Ouais. On continue. Ah ouais, t'as une assurance vie, toi. Le 1. J'ai des thunes quand même. Ouais, c'est pas grave. On tente. Il est gourmand. Et on va arrêter là. 1, 2, 3, 4, 5. Prendre un petit peu d'avance. Putain. Je suis deg. Alors, ça ici. Les yeux de pan, t'en as un. Donc le patient va une case vers toi. Et j'en ai deux de valeurs différentes. Donc mon stand avance d'une case. La balance. Alors cette fois-ci, égalité, il est chez moi, donc c'est à toi d'équilibrer. Et du coup, ça un effet que t'auras pour la manche suivante. Celui qui le prend aura cet effet pour la manche suivante, ouais. 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 Non, je garde ça. Tu peux faire le reste. Améliorer Deux ton machiniste évolutions. et prendre un gold. Je vais regarder la carte à côté pour me rappeler. Allez, 2 noirs à 4 qui passent à 2 noirs à 5. Et les achats, on va commencer par toi. Bah alors du coup j'ai beaucoup moins, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8... J'ai pas pris de citrouille du tout. Non, je vais prendre l'herbe de sorcière, parce que ça fait un moment que je me fais avoir. Là. Allez, hop. Un jeton vert à 2. Et je garde une pépite de côté. Figure-toi que j'allais faire la même chose. Et je vais prendre celle à 11. Donc une herbe de sorcière à 4. Il me reste une pépite de côté aussi. À toi de balancer Les tokens. les tokens. Donc 3 ors ou le stand qui bouge. Tu vas prendre le stand, hein, c'est ça? On arrive en fin de partie, oui. Je fais bouger le stand. D'accord, donc 3 gold. Et c'est à toi d'ouvrir. Allez, un peu de chance. 6. C'est le moment. Il y aura une petite feuille niveau 2 à prendre derrière. Putain, t'es sacrément revenu là quand même. Ouais. T'avais 3 de retard ou je sais pas quoi, non, à un moment donné? J'avais 2 de retard. 2 de retard. Alors, Ah, toujours le sang de dragon au moment où il n'y a rien d'autre. putain. C'est l'arnaque. 5, ça c'est bien. J'en ai pas mal des noirs à 5. Allez, le deuxième. 2. Oh, c'est pas... Au moins, j'ai pas de blanc. Donc 5, 6, 7, 8. Du pâté 2 heures aussi. Ouais. De toute façon, je vais perdre la moitié. J'espère bien. Un petit gold à 1. Une feuille à 4 qui sert à rien. Six. Et toi. Deux en noir. Ouais. Ça devient beaucoup plus fluide encore après. Quand tu commences à être habitué au jeton. Un 2 blanc. On commence les blancs. Un 2 blanc. Merde. Un 5 noir. Voilà. Ah, les 5 qui font mal à chaque fois. Alors, si tu veux pas t'ennuyer, il y a des pépites 5 là-bas. Ah oui. Ah putain, un blanc. Allez, encore un. Ah putain, un blanc. Aïe. Putain, ça devient intéressant. J'ai l'âge commune depuis tout à l'heure. Ah. Donc ça fait 5, 6, 7.
Alors violet, ça te fait avancer de la plus petite valeur de tes plombs d'alchimiste, donc 2. Donc ton patient en fait déjà 2 cases vers toi. Et là en plus tu vas calculer ton... 9. Ouais. Mais je suis tellement loin au niveau du stand. Le 2 noirs. Ah, c'est... 3 blancs. Le 4 noir. Hop. Ouais. C'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon ça. Oh là 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 là. On va faire avancer ça. Et nous sommes joueurs. Nous sommes joueurs. Bon, c'est sérieux. Eh ouais. Oh là là. Putain, ça c'est dramatique. Surtout à ce moment de la partie. Ah putain. Ah, je perds 5 gold. Ouais. Après, t'as encore une chance là-dessus, c'est que J'ai même pas eu le temps de faire malheur ça. j'ai pas d'assurance vie. Hein. Tu vois, je suis quand même pas loin d'être dans la merde aussi. Hein. Donc c'est pas dit que je fasse pas péter aussi. Allez, c'est parti. Alors le 1 en plume de pan. Oh putain, ça y est. Alors là, je fais évoluer. Faire évoluer ça. Attends, non, je me trompe, c'est un noir. Ouais. Chaque fois, je vais faire l'erreur là-dessus. Voilà. Et là, bah, je vais pas courir après des achats maintenant, quoi. Papy est de mon côté, il faut qu'il avance. Oh putain. Puis alors là. Oh, puis alors là, c'est la totale, c'est bon. Heureusement qu'il n'y a pas de malus hein, par rapport à. Bon bah La boum. gravité d'explosion. Alors par contre papy je le fais pas bouger, hein, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc c'est arrondi à l'inférieur. Ouais, Hein. super 7. Voilà. Il n'y a pas d'œil de pan nulle part. Si t'en as un toi. Ouais. Donc t'as une progression de une case du patient. Ça va T'as pas fait, changer grand chose. C'est moi qui suis en retard, donc c'est à moi de te proposer l'échange. Ok. C'est nul. Bon, surtout à ce moment de la partie, effectivement. Pas de. Ouais, je fais juste ça. Bon écoute, je le prends. Je prends le verre. Tu prends le verre. Ouais. D'accord. Allez hop. On va améliorer ces deux-là. Il y a deux qui passent en 3 et 2. Les achats. Alors c'est moi qui suis à la traîne maintenant, donc j'achète en premier, ce qui ne changera pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais faire pour 6 ? Je prends une petite Garomori là-bas. Pour 5. Le Garomori c'est... Ah, c'est lui. Pour 8. Pour 8. C'est un manche Burk. Allez, pour 8, je vais reprendre une ambre. Là nous avons une tension là, hein, parce que sans mot de rien, c'est la dernière manche. Ouais. Alors au cours de la dernière manche, Ouais. à tout moment, tu peux dépenser 3 gold Pour faire avancer le vieux. de une case. Mais par contre, si ta potion explose, elle recule de 7. C'est pas comme si je venais de faire péter 3 fois ma potion sur les 3 derniers tours. Ok, ok. Il faut le savoir. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Je prends celui-là. Allez, assurance vie. C'est moi qui démarre, non? Non, Ah, c'est c'est toi. moi, parce que je suis en retard. Ouais. C'est bien. On commence par un bon truc. C'est moins bien. Une petite bûche. Je pourrais faire des golds, une petite avancée d'une case pour assurer dur. Ouais, l'ambre maintenant, c'est un peu naze. Ça fait du 4, 7, 9, 9. Est-ce que je crame ça pour une case de plus? Pas tout de suite.
Hop. Allez. Attention dans cette fin de partie, c'est cool là. Je crois que j'ai démarré absolument toutes mes manches avec un 1 blanc. Le 2 vert, comme Patrick. Je l'ai fait avant toi, le 2 vert, comme Patrick. Ah, voilà. Donc là, tu pioches un jeton, je crois. Ah oui. Qui ne jouera pas. Ok, mais il ne jouera pas celui-là. Et moi, j'avance de 2. Ouais. Donc du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Oh. Ça te fait marrer ça. Hein. Allez, allez, hop. Ah, ouais. Attends, c'est une 4. 4 verts. 4 verts, ça fait... S'il y a 3 blancs, je remets le dernier jeton en sac. Et il y a 3 niveaux de blanc, donc c'est bon. Voilà. C'est évident. C'était tellement évident. Ouais. Ah là, par contre, là, tu vas te faire plaisir. Bah, ça fait un beau petit tour à 11-12. Il se met à courir, le vieux, là. Tu sais quoi, on va... De toute façon, j'ai 10 en tout. Je paye 9 pour faire 1, 2, 3. Oh, putain. On va mettre un petit peu de pression. Allez, 4. Parce qu'on sait que celui qui rentre celui-là gagne, vu comment ça parle. Je pense pas qu'il y aura un autre patient qui rentrera quelque part. L'ambre, ça fait quoi? Déplace le patient d'une case pour chaque couleur de jeton différente visible dans le fond de ta fiole. Tu vois, ils disent visible dans le fond de ta fiole. Ça, du coup, ça... Donc le fond, c'est ça. Donc les G4, en fait. Est-ce que ça, c'est une couleur, ah ouais, t'avais dit? T'as le blanc ici. Hein. Bon, 1, 2, 3, 4. Enfin, 3, parce que c'est le nombre de couleurs. Oui. Ça va, c'est bon, l'acquisiteur. Hein. C'est bon. Hein, d'accord, ouais. Tu vas faire un commentaire. 32 minutes et 58 secondes et 12 centièmes. Tu mettras un dislike. Oh. Le 1. Yes. Bon, ça va. Pour l'instant, ça peut aller. Et allez, yes. Je suis dans le mood, là. J'ai trouvé le filon. Attention. J'en ai un, là. J'en ai un. Ouais. Donc 5. Et puis, du coup, 5, 10, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et tu me dis, le pognon, il sert à... Ça coûte combien, les cases? 3. 3 gold pour une case. Ouais, non, pas pour l'instant. Pour l'instant, t'as bien raison. Je t'ai pas fait descendre ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Oh, ça, c'est génial. Putain. La petite araignée 4. Qu'est-ce que t'as de bois sortir en 4? Fais chier. Voilà. Allez, on va prendre à 3 au hasard. Quel suspense. 1, 2, 3. On continue. Le petit 1. Ouais. Allez, les 1 sont passés quasiment, ouais. Allez, il reste du 2, du 3. Le 3. Ouais. On va faire avancer ce stand. On va utiliser ce jeton. Bon, c'est pas grave, ils vont revenir. Hein. Ouais. Ils vont revenir, c'est sûr. Oh, alors celui-là, je l'utilise jamais, donc je sais plus. Ah, c'est la plus petite valeur, donc 2. Putain. Par contre, il n'y a plus de blanc, donc ça fera que 7. Oh. On va se contenter de ça. Et là, tu m'as retiré un 3 du sac. Et allez, c'est reparti. Le 3 blanc, le 3 blanc, le 3 blanc, le 3 blanc. Un bleu. Super, je vais aller loin. 2 noirs. Oh, quelle chance. Oh, arrête tes conneries. Je sens que le vent a tourné. La roue tourne à tourner. Et pas comme qu'il faut. Un rose, ouais, super. Mais je fais un sprint là. Alors, tu retires un jeton. Allez, retire-moi un blanc quand on rigole. Ouais.
Ça te fait une case, hein, vers toi. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il est venu dans mon territoire, t'es dans la merde. Allez, en contre-attaque. Le pire contre-attaque. Une orange, enfin une citrouille. Ah, ça c'est de ce côté-là. Voilà, les revoilà. Les bidasses sont de retour. Ouais, pour améliorer ça maintenant, il n'y a pas trop d'intérêt. Ah si, pour les... Ouais, non, même pas pour les deux, ça sert à rien. Allez, pour la forme. Un petit ambre, là. Ça devient quand même un peu craignos cette affaire. Ça, c'est bien, ça. Putain. Parce que t'as de quoi me proposer. Je m'en sors bien parce qu'il y a deux blancs là, qui me font un peu changer mon frog. Ah, c'est pas terrible. C'est un tirage de merde. Donc. Le violet. Bah voyons. Ouais, le violet. Putain, il n'y a pas mieux que ça. Qu'est-ce que c'est nul. 7 et 3, 10. J'ai plus que de la merde dans mon sac, je crois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh je la veux pas vache. cette gold. Ah la vache. Bon bah c'est maintenant ou jamais en fait. Ouais. Faut que je t'empêche de gagner. En fait, je peux même pas gagner, je vais t'empêcher de gagner. Citrouille. 5 noirs. Ah. Et là j'ai de la thune en plus. Donc à tout moment je paye pour le vieux. Ouais. Donc là tu j'ai peux faire 12. 4 cases là. Ouais. 4. Tu vois la victoire qui s'échappe. C'est d'une cruauté. Merde, un blanc. J'ai une assurance vie, mais bon. Et voilà. C'est extraordinaire. J'aime bien le jeu, je l'ai jugé peut-être un peu trop hâtivement. C'est vraiment de la merde. D'accord. Si on arrête maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont chez aucun risque à tirer un pion là. C'est fini. De toute façon, déjà, je dois faire l'effet là. Ah oui, et j'ai attends. même pas d'or. Ça a explosé. Ah oui, donc moi, 7. de 7. Bah, ça y est. T'as même pas honte de gagner comme ça? Ah, vraiment pas. T'as un jeton niveau 2 si tu veux. Et je recule de 2. On va quand même essayer d'aller prendre le 6ème. Pour la déconne. Allez, parce qu'on est fair play. Fair play. Oh, attends, je peux retirer le dernier. Il me reste plus rien dans le sac. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai plus rien. Mais il me reste... Bon, ça va péter. Il me reste 5, dont 2 qui me font péter. Allez, 4. Et c'est tout. Parce que s'il y a les perdrix, là, les œils de pan, toi tu fais une casse par là. Oui, bon, ça va. C'est pas la peine de remuer le couteau. Hein. Et il n'y a rien besoin d'acheter. Bon. Bon, mon avis sera extrêmement sévère et impartial. C'est la victoire de la fiole jaune. Donc c'est ta fiole qui a gagné. Ok. C'était hyper tendu. Ouais, bah mon avis, c'est tout. Ça doit toujours être un peu comme ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. C'est tellement équilibré dans le sens, j'éloigne mon stand, Ça s'équilibre bien. T'avais quand même mieux réussi à améliorer tes jetons noirs. C'était bien meilleur que les miens. Et puis, de toute façon, ouais, c'est le tirage qui fait tout. Faut pas chercher. Un peu, ouais, parce qu'au lieu du 3 noir, du 3 blanc, j'avais quand même encore un 5 noir, un 4 bleu. Voilà, donc un peu les boules quand même. Ouais. J'ai pioché le 3 noir au milieu de ça, quoi. Allez, donc un échec critique. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'as-tu pensé de ce jeu? J'aime bien,
Après, voilà, c'est un show après une seule partie, donc bon, bref, mais Ah ouais, mais c'est important quand même. je le trouve aussi bon que l'original, mais pas forcément mieux. C'est autre chose. Donc, tu vois, tu pourrais très bien avoir l'original et celui-là. Et... Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un peu comme si tu jouais à l'original avec une variante, avec une extension, chose comme ça. Ouais. Extension spéciale de joueurs, un truc du genre, quoi. Parce que, en fin de compte, l'histoire de la balance, c'est un ajout. Genre, tu peux très bien faire la partie sans. Alors, que ça te booste un peu la partie, ça te donne des effets en plus. Les interactions entre nous deux, ça s'est limité à la balance et à tes jetons toile d'araignée, quoi. Ouais, les jetons araignées. Bah, après, l'interaction, le côté tir à la corde l'a fait quand même sortir, t'as un semblant d'interaction par ça. Mais oui, après, chacun tire de son côté sa petite poignée de composants. Moi, je trouve ça vraiment, c'était très cool, très agréable. Je suppose qu'une fois que tu as l'habitude, tu fais des parties en 3 quarts d'heure maxi. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis les tuiles comme dans l'original à la place des cartes, les tuiles de marché, tu sais. C'est un détail. Soit peut-être plus solide. Bah, le matos, il est pas ouf, quoi. Bon, il est fidèle à ce qu'on a connu dans l'autre, à part effectivement les grimoires qui sont pas cartonnés. Et j'aimais bien vraiment la mécanique du chaudron en spirale, mais finalement ça marche super bien, cette histoire de goulot. C'est plein de bonnes idées en fait. Ouais, alors effectivement, tu parles du goulot. J'étais, je vais pas dire dubitatif quand j'ai lu la règle, je me suis dit non, ça va être une note dynamique de tour qui mérite d'être testée. Et ben, j'en sors assez satisfait. C'est vrai qu'un des petits défauts que tu pouvais avoir dans son grand frère, c'est ça, quand tu jouais de manière normale, t'attends, tour de rôle, t'en pioches un, il en pioche un, il en pioche un, il en pioche un, puis t'entends, t'as un mec qui bute un peu parce que il est assis sur cette blanc, qu'est-ce qu'il fait, il hésite un peu, ça casse le rythme. Bon là t'as quand même cette réflexion là, mais comme t'es à deux, ça va plus vite, de toute façon. Mais c'est con, mais le fait de tirer chacun un ingrédient à la fois, je crois que ça hachait un petit peu le jeu. Ça hachait un peu la dynamique, la rythmique du jeu. Enfin, on était censé tous jouer en même temps. Alors ça, c'est sur la dernière manche. Quand tout le monde prend un, le pose, on voit ce qui se passe, puis tout le monde en repioche un en même temps. Ça, normalement, c'est uniquement la 9ème manche. Ah, il me semblait que c'était... Mais ils te disent, si vous voulez, vous pouvez jouer comme ça tout le temps pour accélérer la partie, effectivement. Ce qui est à la fois bien, mais en même temps, ce qui est un peu la porte ouverte au gros bordel désorganisé. Un bordel désorganisé, c'est fort. Et au final, tu suis plus trop ce que l'autre fait, t'as toujours des doutes, tiens, c'est bizarre, il pioche jamais de blanc, alors qu'il y a peut-être simplement de la chatte, mais là au moins t'es à deux, t'es posé, t'as une séquence entière, tu peux bien vivre ta séquence, l'autre peut bien regarder ce qui se passe, et puis rebelote dans l'autre sens. J'aime bien, je trouve ça... Après, ce qui est bien, c'est qu'ils se sont affranchis des points aussi. C'est quand même assez un peu plus sympa, les points sont symbolisés par eux, et puis c'est des petits trophées que tu vas chercher. Ouais. Alors que dans le lot, tu scores, quoi. Tu essaies de scorer. Donc ouais, à deux, si on doit jouer qu'à deux, c'est vrai que c'est autant sortir celui-là en fait. T'as quand même la prise de risque à la fin. Parce que regarde, j'étais mené et tu t'en avais deux d'avance sur moi. J'avais l'impression d'être au fond du trou. Hein. Vraiment. J'étais là, oui, je me dis en plus, j'avais l'impression que t'améliorais mieux ton sac que moi. Je fais, oulala, ça va être compliqué. Et au final, t'as quand même le hasard qui intervient, qui fait que par chance t'as fait exploser plusieurs fois ta fiole et ça m'a permis de revenir. Et puis je trouve quand même pas si punitif que ça l'explosion. Ouais, perdre la moitié de ton pognon, c'est quand même chiant. Ou tu perds quelques cases, mais c'est pas si grave quelques cases. Non. C'est vraiment ça l'image de l'autre jeu, où les premières parties, si ça explose, les premiers tours, si ça explose, c'est pas très grave. Parce que tu tapes peu de points en jeu. Donc tu fais la passe sur les points, tu prends l'argent, tu prends les rubis, non l'argent, et tu achètes quand même des composants, et là c'est pareil, au final tu dis bon, ouais, j'accepte bien de lui laisser reculer de quelques cases, ça va quand même me permettre d'acheter des choses pour faire évoluer mon sac. Tu retrouves, c'est vraiment, t'as les mêmes sensations que dans l'autre jeu, hein, c'est assez marrant. Après c'est une bonne idée, cette histoire de négociation, de balance, de marché. Ouais. Ça rajoute des jetons plus facilement dans le sac, parce qu'il n'y a que 7 manches. Puis t'as quand même d'autres... Ouais, il y en a pas mal. T'as d'autres trucs qui arrivent avec d'autres composants, c'est beaucoup des composants. Là tu forces l'adversaire à mettre un jeton blanc en plus, pour être bien salaud.
Ouais, quand même pas mal de cartes, ça, Mandalorian. T'en as quoi? T'en as peut-être une vingtaine avec les 7 autres, là. Un chouïa plus. Ça fait varier le jeu. Non, c'est Et sympa. puis, bah, comme l'autre, de toute façon, chaque composant, tu l'as en 4 exemplaires pour des sets différents. Tu renouvelles le jeu, tu renouvelles l'expérience. Et comme on sait que la durée de vie d'un jeu, de toute façon, c'est jamais très long. La plupart du temps, en moyenne. Bah, c'est une bonne c'est comme Splendor Duel, bonne surprise, quoi. Franchement, c'est après vraiment, c'est pour dire de chipoter. Si là, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de tout faire tenir dans une plus petite boîte, du coup? Tu sais, faire un plateau pliant, faire le truc qui peut s'emporter en voyage ou se foutre dans un sac plus facilement. C'est pas une énorme boîte, mais pour le contenu et puis pour ce que le jeu propose, il y avait peut-être moyen d'en faire une plus petite boîte. Bon, après, c'est l'éternel débat le tarif, c'est selon la taille de la boîte aussi. Mais Oui, encore qu'il n'est pas si cher que ça. tu l'as eu à combien, du coup? 65 €? Non, je plaisante. Ah, c'est l'éditeur qui te l'a envoyé pour 65 €. Non, je crois qu'il est à 25 ou 30 dans ces eaux-là. Oh, c'est pas déconnant. 30, non, il est pas à 30, 25, je crois que c'était 25. Et 25... Ouais, non, s'ils battent pour 25 €, ça... C'est un 25 prix boutique, je crois. Donc pas boutique en ligne, mais boutique physique, donc le prix conseillé. Il me semble que c'était ça. Donc ouais, non, c'est 27. bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est ça reste pas mal, ça reste correct. Ouais. Alors comme, je vais dire comme d'hab, mais je le dis jamais d'habitude, en tout cas je le dis pas assez fréquemment, mais maintenant j'essaye de me forcer à le dire. Si jamais le jeu vous intéresse et que vous passez par soit Ludum, soit Philibert, soit BCD Jeux, en dessous en description de la vidéo, vous avez les liens directement vers ces boutiques-là pour vous le commander. Lien d'affilié, comme ça, ça permet de soutenir la chaîne au passage. Et qui dit soutenir la chaîne dit soutenir pas tout pour la salle Jean Lefebvre, pour investir dans ce matos. J'ai acheté un nouveau trépied et puis un pied de micro et je suis en train de travailler les... Hey, salut, c'est Zogba. Hey, salut, c'est Zogba. Je peux pas encore le rajouter, mais je pense que ce sera dans 2-3 spectacles. Hey, salut, c'est Zogba. Non. En plus, pour Zogma, j'ai vu que tu t'étais fait confectionner une perruque exprès pour avoir la même coiffure. C'est ça, exactement. En fait, non, c'est pas. Non, t'as pas compris. Je vais me raser intégralement et je vais prendre une perruque pour reprendre ma tête normale. Parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est la vie d'artiste. On donne, on est généreux, on donne. Bon, là-dessus, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le jeu ou Non. est-ce que non, on est bien comme ça? Bonne surprise. Ouais, on se tape là. Bon, bah parfait, c'était très bien, c'était une bonne partie. Et le jeu ne partira pas sur Ocaseo. Pas tout de suite. Sur ce, des gros bisous, à très bientôt et à très vite. Salut!